ton cœur et ce qui est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi si tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Alors, commence à prier en langue. Le Saint-Esprit qui est là est connecté au ciel, à l'intérieur du ciel. Il connaît qu'est-ce que le Père. Il connaît le plan que le Père a pour toi. Il le sait, lui il le sait, il a ça avec lui. Et il connaît aussi les désirs de ton cœur. Alors, il prend les deux et il les harmonise avec la volonté du Père. Et c'est en ce moment que tu commences à voir que ta vie change. C'est en ce moment que tu commences à voir. Quand je dis à nos jeunes pasteurs, ne vous découragez pas quand ça ne va pas dans l'église. L'église est composée, votre église jeune là, vous avez 100 personnes. Ça fait 100 individus qui sont là. Elles sont différentes. Vous ne pouvez pas, ce ne sont pas des robots. Chacun a sa volonté. Donc ne te décourage pas en croyant que si tu prêches, si quelqu'un t'approuve, l'autre va t'approuver. Si quelqu'un t'approuve, l'autre va te montrer que lui ne t'approuve pas. Il va te montrer clairement. Tu seras découragé. Ne te décourage pas. Tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Va dans la présence de Dieu. Reste dans le lieu secret. Présente ton église à Dieu régulièrement. C'est son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Seigneur, je suis un co-ouvrier avec Christ. Je ne sais pas comment construire une église, bâtir une église. Je ne parle pas de bâtiment, je parle de la vie des gens. Je ne sais pas. Ils viennent de plusieurs côtés, de plusieurs cultures. Ils viennent de plusieurs familles. Plusieurs niveaux sociaux, spirituels, mental, intellectuels. Il est impossible qu'un homme comme moi, qui n'a même pas leur carrure intellectuelle, je n'ai pas leur niveau intellectuel. Je suis un pasteur qui a fait tout juste le CM. Et j'ai dans mon église des ingénieurs, j'ai toutes sortes de gens. Et ils viennent de plusieurs horizons. Je ne sais pas, Seigneur. Va et demande-lui. Bâtis ton église. Je veux être co-ouvrier. Prie en langue. Je ne sais pas ce qu'il convient, par où je dois commencer. Par où je dois commencer. Même les politiciens savent faire ça. Il faut savoir quel est le leader d'opinion dans une société pour l'avoir. Si vous avez les leaders d'opinion, vous avez tout. Quand Paul rentre à Lystre, il voit quelqu'un, Dieu lui dit, si tu arrives à guérir cet homme-là, toute la ville est pour toi. Il guérit le type, toute la ville à court. Comme Dieu l'a dit, c'est comme ça qu'on fait. Il y a toujours des voies et moyens que Dieu va vous dire de faire. Mais parlez en langue beaucoup. Parlez en langue beaucoup. Quand il dit parler en langue, je n'ai pas de crier et réveiller votre femme. Pas vous lever le matin. Ici, on va t'arrêter parce que le voisin d'en haut va se plaindre. Parle en langue tout doucement. Parle en langue. Promène-toi. Si tu es fatigué, si tu as un petit couloir, marche là-bas. Tu es fatigué, tu dis Seigneur merci. Parce que je ne sais pas ce qu'il convient de demander, mais tu vois les difficultés de l'église là. Il y a une femme là qui nous crée des problèmes. Ah, c'est terrible. Quand elle vient à l'église, sa bouche là, je ne sais même pas combien il parlait. Seigneur, tu vois, je te la présente maintenant. Parle, dis son nom. Les situations, dis son nom. Et parle en langue. Le Seigneur s'occupe d'elle. Ne cherchez pas à combattre les gens dans la chair. Vous allez créer bagarre. Elle va te dire, tu vas dire, mais c'est toi là, c'est toi qui gardes l'église. Ah bon, moi je garde l'église. C'est moi qui garde ton église. On va voir ici. Tu ne me connais pas, oh? Je vais te montrer. Tu connais? Je m'appelle Suzanne la bagarre. J'espère qu'il n'y a pas de Suzanne ici. Non, c'est pas toi. J'ai dit ça comme ça, ok. Non, laisse tomber. Prie en langue. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Dis son nom et prie en langue.
prie en langue seulement. Continue. Il est dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Il sait pourquoi il t'a établi pasteur. Il sait qu'est-ce qui bloque le ministère actuellement. C'est pourquoi, quand j'étais dans mon salon, directeur général, je n'étais pas pasteur, mais je commençais, les gens venaient, je les enseignais. Ils savaient que je serais pasteur, mais j'ai commencé à apprendre dans mon salon. Les gens me disent, sous la révolution, pourquoi cet homme-là, il prie chez lui, alors que la révolution n'aime pas Dieu. Moi, je prie en langue, prie en langue, et je m'arrête. Je dis maintenant, les brebis du Seigneur qui sont à l'ouest de la ville, je vous appelle au nom de Jésus-Christ, vous venez le dimanche prochain, chez moi. Je parle aux brebis du sud, etc. Le dimanche matin, je vois des nouveaux partout. Je demande, tu viens d'où? Du sud. Toi, de l'est. Toi, du nord. Ah, j'ai compris. Donc je commence, c'est dans Ésaïe. Il dit, appelle, c'est écrit dans le livre d'Ésaïe, appelle-les. Je les appelle. Il dit, appelle les choses à l'existence, appelle-les. Ce n'est pas en parlant français seulement, parle en langue. J'ai besoin de personnes et ressources. Seigneur, j'ai besoin maintenant d'un technicien. C'est moi qui chantais. C'est moi qui conduisais tout, la prière. J'étais seul. Il n'y avait personne. Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui va chanter un peu. Envoie-moi quelqu'un qui va chanter. J'ai prié en langue. Un jour, un jeune homme vient. Ce n'était pas celui qui est parti là, mais un jeune homme vient. Il dit, ah, pasteur, du moins frère. Je n'étais pas pasteur, frère. J'ai appris que vous faites des réunions. J'ai dit, oui, je fais des réunions. Et moi, bon, je suis un chanteur. Je démarre. Il dit, bon, ok. Chante, je vais voir. Pas venir me raconter des casseroles ici. Et puis j'ai senti que c'est lui. Il dit, bon, tu viens. Il a commencé. On n'avait pas de guitare, ni rien. C'est la main. On a commencé à chanter, à taper dans les mains. Mais les gens venaient. Et les guérisons se passaient. Ah, j'ai dit, Seigneur, maintenant il nous faut quand même une guitare. Bon, après, les guitares sont venues. Donc c'est ainsi que quand j'ai quitté la direction générale pour devenir pasteur, j'avais déjà plus de 500, 600 personnes avec moi. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses que je vous explique. Donc, il est dit ici, priez, il sonde. Et le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas quelle est ta vie. Nous n'avons pas toujours une bonne compréhension de ce qu'il nous convient, de demander. Nous n'avons pas une bonne compréhension, frère. Ah, Seigneur, tu vois, il y a ça. Non. Il faut d'abord que ta prière, de façon générale, corresponde à la parole de Dieu. Mais maintenant, tu ne sais pas de quoi il s'agit. La parole de Dieu, c'est trop large pour toi seul. C'est pour tout le monde. Mais dans cette parole-là, qu'est-ce qui s'applique à toi? C'est le Saint-Esprit est venu en toi, justement, pour que cette parole qui est là, générale là, il extrait de ça une parole personnelle pour toi. C'est ça qu'on parle là, prier en langue là, ça t'édifie. Tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Et le Saint-Esprit comprend ce que tu dis. Et il comprend tes besoins. Il sonde les profondeurs de Dieu et il va harmoniser les deux. C'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie avec les désirs de ton cœur. Il va harmoniser les deux. C'est ainsi que tu vas voir que peut-être tu pensais que tu devais aller dans ce sens pour ton plan professionnel et brusquement le Saint-Esprit va te ramener dans le plan de Dieu et sans te rendre compte le succès, comment tu es étonné. Les gens disent, mais comment tu fais? Tu ne comprends pas parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie par la prière. À l'œuvre dans ta vie par la prière. Quand nous permettons au Saint-Esprit de prier à travers nous, nous voyons des résultats très importants. Des résultats très importants. Tu as un problème d'enfantement. Tu ne sais pas ce qu'il te faut demander. Les médecins ont fait tous les examens, il n'y a rien. Mon frère, commence à prier en langue et pose les mains. Si tu es un mari, tu sais prier en langue, pose la main sur le ventre de ta femme, prie en langue beaucoup, prie en langue beaucoup, prie en langue. Et la femme elle-même, partout où elle est, elle pose ses mains, elle prie en langue, elle prie en langue, elle prie en langue, elle prie en langue. Il ne faut pas vous décourager pour cela, frère. Satan va vous dire que le parler en langue n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, pourquoi il s'attaque à ça? Pourquoi il s'attaque à ça?
Pourquoi il s'attaque à ce petit don-là? Si c'est pas important, c'est Satan qui vous fait dire qu'il c'est pas important. Puisqu'il ne comprend pas. Ne comprenant pas ça, il va te laisser parler. Et c'est que tu parles à Dieu directement. Qui aime ça? Quelqu'un vient, je dois de l'argent à quelqu'un, il vient chez moi à la maison. Il s'assoit, il dit, monsieur, donnez-moi mon argent. Mais je ne parle pas français, je parle aussi la langue locale. Lui, il ne comprend pas ma langue locale. Quand il commence à parler en français, moi je parle à mes enfants en langue locale. Est-ce qu'il va aimer ça? Il est mal à l'aise, oui ou non? Il va me dire, hey, monsieur, parlez en français. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Vous êtes en train de me critiquer. C'est ça que Satan n'aime pas. Le parler en langue est la langue de Dieu, du Saint-Esprit. Satan ne comprend pas ça. Il ne te laissera pas parler comme tu veux. Quand tu commences à parler, dis, bon, regardez, pour toi là, tout le monde c'est bon, mais pour toi là c'est faux. Et regarde comment tu prononces.